Bienvenue à cette nouvelle émission d'Or-Matrice. Encore une fois, en ce 2 janvier, j'ai du temps pour moi et j'adore faire cela. Mais aujourd'hui, on a eu 10 cm de neige. Une neige légère, comme tout. Vraiment, là, ouais, le fun. Une neige, le fun. Mais tous ceux qui ont habitué à l'hiver, là, savent c'est quoi une neige, le fun. Et ce fut le fun de déblayer mon entrée. Et en cette soirée, l'inspiration de vous unir encore une fois sur cette chaîne, tous les piliers, puis la précision, et encore une fois, nous disons tous la même chose. C'est fantastique. Et un grand bonheur pour moi de rajouter de plus en plus de personnes à cette grande famille qui, par eux-mêmes, se sont retrouvés à un certain point pour sortir de cette matrice terrestre. Et une fois cela fait, avec nous tous, on met terme aux autres matrices. Ouais, qui manipulent aussi. Alors, la proposition de ma divinité est de vous représenter une seconde fois Madame Orwin de Laréo. Car cette dame, depuis de nombreuses années, a traversé, éclairé tout le monde de l'astral. Et maintenant, elle est vraiment au-dessus de tout ça. C'est un travail multidimensionnel. Elle sait très bien, dans ses propos, elle a reçu des mises à jour. Elle dit elle-même, j'ai reçu une façon de voir les choses que j'aimerais bien partager avec vous. Car c'est d'actualité sur cette chaîne et sur cette planète et dans cette matrice. Pour ceux qui la connaissent moins, comme moi, c'est la deuxième fois que je la présente, à part la découverte d'Amélie. Et je crois que c'est grâce à Amélie que je connais cette dame. Je voudrais présenter un extrait, oui, peut-être de une quinzaine de minutes, là, un petit peu 15-16 minutes. Mais je vous le dis, là, c'est la même chose que mes propos. Rendu une certaine hauteur, on voit le chemin qu'a parcouru, mais pour dire la même chose. Et il y a un aspect qu'elle apporte que j'ai jamais abordé encore cette chaîne. Et qui est bien réel dans cette matrice ici qui explique notre cauchemar. La manipulation sur un autre aspect, encore. Alors, en grande joie, je vous présente l'extrait choisi par ma divinité, naturellement. Et on écoute ensemble Madame Orwin de Laréo. Quand la lumière arrive, elle commence par nettoyer tout ce qui n'est pas elle. Elle commence par dissoudre tout ce qui n'est pas dans l'alignement avec le divin.
précisément, c'est sans doute ce qui va ouvrir la période des grands chaos, que chacun, encore une fois, vivra à sa façon. Il est vrai que là aussi, et quand je dis les esprits les plus simples, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cherché dans l'élévation de l'esprit, ceux qui restent encore très profondément imprégnés par les principes matriciels et qui ne cherchent pas plus loin, ceux-là vont continuer à ne voir que la lourdeur, que la difficulté, alors que d'autres personnes vont commencer à comprendre l'œuvre du divin à travers chaque chose, y compris celles qui peut-être vont se présenter d'une façon un petit peu plus dissonante. Encore une fois, la lumière vient pour dissoudre tout ce qui ne lui ressemble pas, tout ce qui ne peut pas s'aligner au plus haut de la 5e dimension. Et, naturellement, elle va mettre en relief tout ce qui cherchait à se cacher. C'est pour ça que l'on dit il n'y aura pas une place, il n'y aura pas un trou pour aller se dissimuler. La lumière, c'est comme l'eau, elle est partout, elle s'infiltre absolument partout. Donc il n'y a pas une seule parcelle, pas un seul atome de la vie sur Terre qui ne sera pas désormais imprégné de cette lumière. C'est précisément ce qui va faire remous. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous ont été cachées et qui ont justement survécu par le fait qu'elles étaient occultées. Maintenant, tout va être mis en lumière, et ça ne plaît pas. Regardez, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous avez dans tous les pays une recrudescence de mesures aberrantes et surtout une recrudescence de dispositions liberticides et mortifères. Donc, pour quelle raison? Les reptiloïdes sont absolument paniqués par le fait que tout ce qu'ils ont essayé de contrer, ils ont essayé d'arrêter la lumière jusqu'ici. Ouais. Ben, moi, j'ai jamais parlé de ça encore. Alors, on va laisser les propos se poursuivre. Et à la fin, j'aborderai avec vous ce sujet. Qui est bien réel. Mais il commence à se rendre compte que c'était vouloir vider l'océan avec un compte-gouttes. Bien évidemment, c'était pas possible. Et ils ont compris petit à petit, depuis 2 ans, ils ont compris que chaque fois qu'ils posaient une disposition pour mettre en place leur plan terrible, leur plan d'anéantissement total de la Terre, c'est-à-dire, comment dirais-je, dépopulation au maximum, pour ne garder que ce qui leur est productif, dépopulation, et puis en même temps, c'est un génocide au sens planétaire, parce que c'est véritablement la volonté, enfin c'était la volonté de faire mourir tous ceux qui étaient récalcitrants et ne garder que la population productive pour la rendre extrêmement esclave dans des canaux de vie bien précis. Et l'être humain n'aurait pas eu cette possibilité de raisonner, puisque évidemment cette arme biologique qui leur a été, enfin au départ, qui se voulait destructive, cette arme biologique qui a été injectée chez les personnes qui malheureusement y sont allées de leur plein gré. Enfin, mais plein gré entre guillemets quand même, mais parce que c'était très orienté. Enfin, c'était quand même, on les a pas tirés par les cheveux jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est une arme biologique qui était destinée à être
comment dire, une manipulation génétique. Bon. Ils se sont aperçus que là aussi, ça n'a pas réussi comme... C'est pas la première qui dit ça, là. Je vais me taire. J'ai nullement besoin de dire d'autre chose. Je reste centré en ce moment. C'est pour ça tout simplement que je ne regarde pas. Je mets aucune émotion. Ah, ok. On poursuit. Oh, intéressant. Ils le voulaient. Ils ont créé la pandémie de telle façon que les gens meurent, les gens ne sont pas morts de ce virus. Parce que, heureusement, nos frères galactiques ont agi dessus pour qu'il soit quand même un petit peu moins dangereux. La preuve, tous ceux qui ont attrapé cette maladie, enfin attrapé c'est trop dire, mais qui se sont laissés investir par cette maladie, puisque leur vibration n'était pas suffisamment forte pour contrer celle-ci. C'est ça. Donc, ok, ça a pris. C'est ça. Ces gens-là... Mais c'est comme n'importe quelle grippe, rhume ou quoi que ce soit qui dégénère. Ils n'ont pas appris à se soigner par eux-mêmes. On poursuit. C'est très bon, hein? Finalement, c'est pas plus fort qu'une grippe. Bien. Alors, ceux qui en sont décédés, c'est qu'ils sont décédés d'autre chose en même temps, parce qu'il y avait autre chose à l'intérieur qui a... Enfin, le virus a servi de déclencheur. Bon. Alors, comment vous dire? Ils se sont aperçus donc que ça ne fonctionnait pas. Ils se sont aperçus également que, avec les mesures de restriction totale, ça n'a fait que augmenter la capacité de réaction et d'ouverture d'esprit de ceux qui ont commencé à se poser de sérieuses questions. Bien. Donc aujourd'hui, les voilà avec leurs petites injections là, puis ils s'aperçoivent que c'est pareil, pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui meurent et on ne vous le dit pas évidemment, mais par ailleurs, il y a beaucoup de gens qui s'éveillent et on ne vous le dit pas non plus. Et cette lumière, nous, enfin vous aussi bien sûr, puisque si vous écoutez ces émissions, c'est que, oui, vous êtes quand même dans la lumière. Donc, à part ceux qui sont là pour détracter, mais ça, ceux-là, c'est pas à ceux-là que je m'adresse, bien évidemment, puisqu'ils ne font pas partie du système, et on ne peut pas se battre non plus, ni répondre aux personnes qui n'existent pas. Hein. Voilà, c'est une énergie qui n'existe pas, qui appartient à l'illusion. Donc s'ils sont là pour détracter, c'est pas un souci qu'ils le... Qui n'existe pas, qui viennent de la matrice. Et là, c'est fou, là. Réalises-tu réellement jusqu'à à quel point que ça me rejoint, là, pour dire la même affaire? Un PNJ, un portail organique, un vrai PNJ, c'est la matrice qui le contrôle. Puis même s'il y a un corps de Gaïa, parce qu'il est programmé sans partienne divine qui l'habite. Je pourrais dire ça comme ça. Moi. Mais c'est plus qu'un sentiment, c'est qu'est-ce que même ma divinité m'a apporté comme info. Et là, Madame de Laréo, là, wow! Ben, c'est parce que moi, personnellement, je vous connais pas, puis je m'attends pas de ça de vous. Puis là, vous êtes tellement haute sur la montagne et vous voyez les autres aspects, dont mon chemin. Moi, je le vois comme ça. Puis c'est très simple. Face, c'est pas un problème. Alors, par contre, moi, je m'adresse à vous qui êtes dans la lumière, et par conséquent, vous savez que vous êtes là pour ancrer cette lumière sur la Terre. C'est-à-dire que justement, au fur et à mesure que les mesures coercitives se placent, vous êtes là, vous, pour faire éveiller davantage de monde, et que les gens comprennent. C'est aussi ce que va faire cette arrivée de la lumière par le solstice.
C'est-à-dire que là, les gens vont avoir la capacité de s'éveiller, même ceux qui étaient quand même un petit peu endormis, Mhm. C'est ils vrai. vont se réveiller, puis ils vont voir. Et ils vont voir quoi? Mais ils vont voir la première chose importante que beaucoup n'ont pas encore compris. Même parmi ceux qui disent oui, ça y est, je me suis rendu compte de l'imposture terrible dans laquelle nous avons été séquestrés. Bien, c'est pas ça qu'il faut comprendre, il faut aller plus loin. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, oui, je me rends compte absolument de tous les mensonges, je vois bien le système comme il est fait. Il y a une dame encore ce matin qui me disait d'habitude je regardais la télévision, je voyais des émissions, je regardais des films, mais maintenant, dès les premières images, je vois, je comprends, je vois tout le système. J'entends derrière tout ça, toute cette énergie qui est là pour nous mentir profondément, etc. Bien. Elle dit, je peux plus, je peux plus, c'est pas possible, je vois toute la troisième dimension à travers ça, donc je ferme, c'est fini. Effectivement, beaucoup de gens ont compris cela à travers toutes les manifestations sociales, c'est-à-dire les injonctions. Hein, par exemple, je donne pour exemple aussi les banques hein, en ce moment. Ça, je crois que je vous en avais déjà entretenu un petit peu, mais voilà, cette volonté d'arrêter les paiements en ligne. Pourquoi? Parce que les paiements en ligne sont souvent attaqués, on va dire, entre guillemets, par des intrusions qui font des problèmes hein, et c'est les banques qui sont obligées de rembourser, donc ils ne veulent pas les paiements en ligne. Par conséquent, ils ont capté un système pour vous dire attention, on va vous présenter ça, bien sûr comme d'habitude, c'est pour votre bien mon petit, présenter ça en disant, eh bien, oui, comment dirais-je, le paiement doit être maintenant sécurisé, donc vous allez charger une application sur votre portable pour que votre carte soit... on ne vous dit pas que c'est parce qu'il faut que la carte soit fichée, mais enfin c'est pourtant comme ça que ça se passe. Bien. Par conséquent, ok, là on est complètement dans le repérage, on va dire, et lorsque on joue les imbéciles, comme je l'ai fait bien entendu, en disant ben moi je suis désolé, je suis une personne âgée, j'ai pas de portable, on fait comment? Et ben on m'a dit ben, on va vous faire une application spéciale de contournement par mail, et puis ben, résultat, ben, ça marche pas. Le paiement en ligne fonctionne une fois, mais pas après. Bon, c'est fait exprès tout ça. On s'en moque, on s'en moque. Mais ce qu'on voit, c'est que pourquoi est-ce qu'on essaye de vous capter vos cartes bleues et par le portable, évidemment, parce que c'est quand même très... on peut repérer un portable tout le temps, ça marche tout le temps. Hein. Il faudrait enlever la carte mère à chaque fois, donc c'est pas la peine. Donc on vous dit ça, parce que le jour où, on ne sait jamais, il prévoit tout, le jour où l'obligation générale se pose pour vous injecter et que vous êtes récalcitrant, bah c'est très facile à ce moment-là de vous couper votre carte bleue et puis même dans un magasin pour acheter 3 carottes et 5 poireaux, bah vous ne pourrez pas payer avec la carte bleue. Bien. Donc ça c'est, vous voyez, ça commence gentiment, doucement. On vous dit, ah non, non, c'est par mesure pour vous, hein. C'est très bien pour vous, c'est votre paiement sécurisé. Bon, il ne faut pas être dupe. Alors, il y a des gens qui voient ça. Il y a des gens quand Ben même oui, qui c'est tout commencent. clair, ça. Il y en a d'autres qui, malgré ça, ne voient C'est rien. d'évidence, Ça, là. enfin, on ne va pas parler de cela parce que cela, c'est fini. Pour eux, c'est fini. Donc, ce qu'on va regarder, par contre, c'est le fait que les gens commencent à voir clair. Mais là où il faut aller plus loin, là où ils ne voient pas clair encore, là où ils ne veulent pas aller plus loin, eh bien, c'est simplement dans le fait qu'ils ne peuvent pas reconnaître que ce sont des reptiloïdes qui gouvernent tout dans la société. Ouf. Par conséquent, tant que l'être humain croit qu'il y a en face des êtres humains qui sont peut-être dans un esprit antagoniste, qui sont peut-être dans l'erreur,
mais ce sont des êtres humains. Ils ne peuvent pas imaginer les plans mortifères de ce qu'est l'agenda sombre. Ils ne peuvent pas imaginer ça. Le jour où la personne va comprendre, je ne sais pas par quel système cela va se faire, mais cela va se faire. La population humaine de la planète va comprendre, va voir qui réellement tirait les ficelles et pour quelle raison. C'est ça les révélations. Les révélations, c'est aussi bien la révélation de votre lumière et de tout ce que vous êtes en tant qu'être humain, mais c'est aussi la révélation de ce qu'est l'ombre, réellement. Et là, il ne faut pas s'arrêter à dire ils n'ont pas compris, ils sont, voilà, d'accord, mais c'est parce qu'ils ont fait des études, ils ne se rendent pas compte de ce qu'il y a sur le terrain, etc. Non, attendez, stop. Stop. Vous voyez bien que tout ça est absolument aberrant au dernier degré, ne correspond à rien. Et au lieu de faire, comme je l'ai dit souvent, au lieu d'avoir un comportement d'ado, qu'est-ce que font les ados? Qui claquent les portes, qui rouspètent, qui sont vulgaires avec les parents, mais qui reviennent se mettre les pieds sous la table, l'être humain fait pareil. Il dit « Ah non, non, je ne veux pas de la 5G. Ah non, non, je ne veux pas être injecté de force. Ah non, non, je ne veux pas porter la muselière comme ça, etc. » Bon, mais alors, vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris que tant que vous allez vous arrêter là, ça va continuer? Et au contraire, ça va forcer le trait. Voilà. Donc, unissons-nous dans la lumière. Dans l'amour. Faisons bloc. C'est-à-dire, ne soyons pas dupes. Voilà. Comprenons bien qu'en face, il n'y a aucun moyen de négocier quoi que ce soit, ni de vouloir expliquer, chercher une logique là où il n'y en a pas. Tu n'as pas d'explication à donner à ton gourou, là. Non, il n'y a pas de demande, là. C'est je m'en vais. Puis il peut rien faire. Ah ouais, ben oui. C'est tout. Il n'y a même pas le combat. Tu te tasses, puis tu te pousses. C'est une façon de voir les choses. Chercher, mais pourquoi ils font ça puisqu'ils savent que c'est malsain? Bah oui, c'est parce qu'ils savent que c'est malsain qu'ils le font. Alors vous, au lieu de raisonner comme des enfants, oui, mais c'est leur nourriture aussi. Comprenez ce qu'il y a en face et que le seul moyen de pouvoir contrer cela, c'est de faire rayonner votre lumière, de reprendre votre pouvoir souverain. C'est ça. Et de ne plus permettre de croire que ces choses pourraient s'arranger selon telle ou telle manière. C'est ça. Voilà. Nous, en France, c'est la fin d'un cycle. Alors, je remercie Arwin de l'Aréo. Et c'est franchement une grande surprise pour moi qu'elle a abordé l'aspect de hors matrice à sa façon et les reptiliens sur Terre. Encore là, s'il y en a des négatifs, pensez-vous qu'il y en a des positifs? Maintenant, à titre... on prend ça comme une histoire. Une histoire, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, c'est l'histoire d'une dame reptiloïde, Lacerta, qu'on ne retrouve plus sur Internet. Mais pas sur YouTube, en tout cas. Que j'ai écouté plusieurs fois. Il y avait deux entrevues. Et cette dame reptilienne habitait sous terre. Et depuis de nombreuses années, avec nous. Une certaine époque, ils nous utilisaient comme esclaves. Et encore là, il y a eu séparation du peuple.
Mais ça fait encore là deux modes de pensée. Je sais pas si c'est vrai, là. Mais elle a sorti de sa grotte, on pourrait dire. Mais c'est beaucoup plus profond. Elle nous explique ça en long et en large. Mais d'ailleurs, c'est plus. Moi, sur Internet, sur YouTube, je l'ai pas trouvé d'ailleurs. J'aurais sûrement mis une image. Elle prend l'apparence devant nous d'une jeune femme, fin vingtaine. Et elle va rejoindre, d'après le récit, toujours, une cabane dans le bois où il y a un monsieur qui passe ses étés là. Bref, elle se présente et ils font connaissance. Elle y retourne plusieurs fois, puis il y a comme une amitié qui se développe. Puis elle est capable de lire à l'intérieur de nos pensées si on a de mauvaises pensées ou qu'est-ce qu'on pense réellement de cette personne-là. Puis en étant bien roulé, on pourrait dire ça, la tentation de la personne devant elle, elle aurait été là, elle l'aurait perçu. Bref, elle dit vraiment qu'il y avait une sincérité, puis qu'elle était en sécurité là, avec ce monsieur-là. Pour ça qu'elle y est retournée, ils ont jasé souvent. Jusqu'au jour qu'elle y a dévoilé, elle dit je vais me dévoiler à toi. Puis elle dit ça, c'est juste un conditionnement que je vais enlever dans ton cerveau. Parce que moi, j'induque ton cerveau à voir cette dame-là. Fait que je sais pas comment je me souviens plus vraiment des détails, ça va dans la salle de bain, puis elle revient, puis elle a une autre apparence pour pas traumatiser davantage l'homme, car il était bien surpris et traumatisé. Bon. J'ai une seule rescapée d'image qui ressemble bien, ça va éviter beaucoup d'explications sur son apparence. Et encore là, c'est Lacerta, ceux qui la connaissaient, les deux témoignages. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je ne serais pas surpris, encore là, qu'il y ait des positifs et des négatifs. Puis que juste la façon que tout le long, les 2 heures, un à un, je pense que c'est une fois en 99 et 2001, publié un peu plus tard. Là. C'est quand même assez vieux, ça a été caché. Pour bien vous situer, bref, je vais vous montrer la photo, là, parce que ça va éviter... c'est ça qu'elle veut bien... qu'elle décrit bien. Montrer au monsieur à la fin de l'été. Et ça se ressemblerait à ça. Bon. Encore là, je passe les détails parce que dans les 2 heures, chacun 1 heure, elle explique qu'avec le temps, il y a eu des transformations sur son corps. La queue de lézard n'existe plus. Ça ressemble vraiment à qu'est-ce qu'on a nous aussi, là, un restant de colonne vertébrale. L'apport des glandes mammaires qui ont apparu sur un lézard, non, c'est inexistant. Et je crois que c'était encore... est-ce que c'était sous forme d'œuf qu'elle accouchait? Je me souviens pas. Cela n'est vraiment pas important. Moi, j'ai écouté ces documentaires-là. 2015 et plus, c'était accessible, je me souviens, jusqu'en 2018. C'est 2 témoignages, on pourrait dire, rapports
Bref, est-ce vrai ou pas? Et c'était vraiment quand même bien détaillé. Ces villes souterraines, que c'est des familles agrandies et non de sang, et plus de vibrations, d'état de conscience, de famille d'état de conscience, qu'elle déjà à l'époque qu'elle essayait d'expliquer. Alors, qu'il y ait combien de races qui habitent sous la terre, là, c'est nullement important pour nous retrouver. Et dites-vous qu'il y en a peut-être aussi avec des corps éthériques. Tout est possible. Tout est possible. Et je vous ai tout simplement, je vais enlever cette photo-là parce que quand même, ça fait, en tout cas, je préfère celle-là. L'ajusteur de pensée. Je crois que je vais laisser l'ajusteur de pensée. Cette émission-là, là, ce petit côté reptilien là, que j'aborde pour la première fois, que je n'y retoucherai plus, c'est juste le fait que, dites-vous que si cela est dévoilé, vrai ou faux, ben, on ne ferait pas le saut. Puis il dit, ah, ok, c'était vrai. Ça explique aussi toutes les autres choses aussi. Ok. Puis les autres, là, c'est peut-être pas, là, c'est juste des marionnettes. Fait qu'il ne doit pas en avoir une tonne là, d'anciens dirigeants comme ça. Je vais dire ça comme ça. Ouais. Alors, il va falloir que je rajoute sur lien sur ma chaîne des chaînes disponibles. La chaîne de Madame Arwin de Laréo, car avec un tel propos, on dit tous la même chose et je suis content que ça soit même son autorité, elle, qui l'aborde. Un de plus. Mais ça, il faut aborder ça dans une maturité pour pas tomber dans les songes. Je suis passé le reste de la soirée à essayer de comprendre du ci, du machin, de la fesse gauche qui viennent, puis il y avait... Nullement important. De toute façon, c'est fictif. Un jeu d'avatar. Ouais, un jeu d'avatar. Je pense que je vais conclure avec ce nouveau mot. Ou de façon de voir les choses. Alors, je vous remercie de votre écoute, car aborder en toute lucidité, sans tomber dans les émotions ou les songes, essayer de comprendre l'illusion, la matrice, quand que c'est tout à fait l'inverse. Les réponses, on les a quand que on veut pas comprendre. Ça émerge. La réponse émerge de nous. Je vous remercie beaucoup. Puis je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode d'Hors Matrice avec un autre sujet. Regardez, je suis très surpris même de cette vidéo. Avec cet apport très nouveau sur cette chaîne. Alors, je vous remercie et à la prochaine. Au revoir.